Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter des petits gâteaux que j'ai réalisés. Je les avais réalisés dans le but de les offrir, donc ce sont des petits gâteaux de 2 à 3 personnes, très sympathiques, très beaux et surtout très faciles à réaliser. Donc ce n'est qu'une pâte sablée aux amandes et je l'ai garnie de crème chantilly que vous aromatisez comme vous voulez. Je l'ai aromatisé au chocolat blanc et vraiment c'était très bon. Alors ici vous voyez la découpe donc du gâteau, même avec la pâte sablée ça se découpe très facilement. Le biscuit est très tendre, très moelleux et vraiment en bouche c'est délicieux. Et avec cette recette, vous pouvez aussi réaliser les number cakes ou later cakes. Je commence par préparer ma pâte sablée. J'ai ici un œuf entier et un jaune d'œuf, 250 g de beurre à température ambiante, 125 g de sucre, 50 g de poudre d'amande et quelques gouttes d'arôme d'amande amère. Vous pouvez remplacer la poudre d'amande par l'arôme de votre choix. J'ai également 400 g de farine et 100 g de fécule de maïs ou de maïzena et j'aurai besoin aussi d'une cuillère à café de levure chimique. Je commence par d'abord travailler le sucre et le beurre comme vous le voyez ici au batteur pour vraiment avoir un mélange bien homogène, que le beurre s'imprègne bien avec le sucre et que j'obtienne une crème. Alors une fois que j'obtiens une belle crème bien lisse et que le sucre a bien fondu dans le beurre, je rajoute les œufs et je vais de nouveau fouetter quelques instants pour avoir encore un mélange bien homogène. Donc c'est à ce moment-là vraiment qu'il faut travailler la pâte sablée, car une fois qu'on mettra la farine, on ne va plus la pétrir, la travailler, il faudra juste ramasser la pâte. Vous voyez, on obtient une belle crème bien lisse. Là, je rajoute l'arôme au choix. Moi, j'ai choisi d'utiliser l'amande et j'ai mis 50 g de poudre d'amande en plus pour vraiment avoir un bon goût d'amande. Je mets ici une cuillère à café de levure chimique. Vous pouvez en mettre moins car ça va faire un peu lever votre pâte. Donc si vous avez peur que votre pâte se déforme à la cuisson, ne mettez pas de levure ou mettez-en moins que moi. Alors vous voyez ici, j'utilise juste la feuille du robot. Je ne vais plus fouetter ou pétrir ma pâte et je rajoute la farine que j'ai mélangée avec la maïzena, la fécule de maïs. Je rajoute vraiment petit à petit jusqu'à ce que ma pâte se ramasse. Une fois que vous voyez que la boule de pâte s'est formée, vous arrêtez directement le robot. Il ne faudra pas travailler la pâte plus que ça. Donc je continue de ramasser la pâte à la main, comme vous le voyez ici, et voilà, on obtient vraiment une pâte bien souple. Et maintenant, je vais commencer à étaler ma pâte. J'ai allumé le four, donc que je préchauffe à 180 degrés en allumant le haut et le bas. Et ici, comme vous voyez, entre deux feuilles de papier sulfurisé, j'étale ma pâte. Elle ne doit être ni trop fine ni trop épaisse. Et je coupe les formes que je veux. Donc moi ici j'ai utilisé un emporte-pièce de grande taille sous forme de cœur. Et donc voilà, je retire le surplus et je retourne le papier sulfurisé pour récupérer ma pâte pour pas abîmer la forme et la laisser telle qu'elle. Je dispose sur une plaque de four et une fois que mon four a chauffé, je vais enfourner en plus ou moins 15 à 18 minutes. Ça dépendra de votre four. Une fois que vous le retirez, attendez que vos biscuits soient vraiment froids pour pouvoir les manipuler, les soulever, les retirer de la plaque. Alors après pour la garniture, donc on laisse vraiment bien refroidir les biscuits et en attendant on va passer à la préparation de la crème. Donc c'est une chantilly que j'ai choisie, ça va très vite. Ici j'ai pris de la 40% pour qu'elle tienne bien, vous pouvez prendre aussi de la 35%. Si vous prenez de la crème à 30%, utilisez de la mascarpone pour vraiment qu'elle tienne bien.
Alors vous voyez ici, elle se fouette très bien, celle de 40% de matière grasse, vraiment en quelques secondes c'est fait. Et je rajoute 2 petites cuillères de sucre glace, ça reste évidemment en fonction des goûts de chacun. Et j'ai rajouté ici de l'arôme au chocolat blanc, ça a donné un bon petit goût de chocolat blanc très léger, pas trop prononcé. Ma crème est prête, donc je vais pouvoir la pocher sur mes biscuits. Donc je commence par mettre très peu de crème sur le cake board, ou si vous utilisez une assiette à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour éviter que ça ne bouge dans tous les sens. Et je vais passer au pochage de ma crème. Évidemment, avec cette recette, vous pouvez réaliser des number cakes ou des letter cakes, donc avec cette pâte sablée, ça va très bien. Donc ici, j'avais un reste de ganache au chocolat au lait, une ganache classique, et j'ai mis quelques points pour donner un petit goût. Donc c'est une idée comme une autre. Je vous laisserai aussi le lien de la ganache au chocolat au lait dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je dispose par-dessus le deuxième biscuit et je vais de nouveau pocher ma crème en faisant d'abord le contour et en remplissant le centre. Et après, la décoration, ça reste vraiment en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez. J'avais pris tout ce que j'avais retrouvé chez moi. Et voilà, j'ai mis quelques chocolats, des perles, des meringues, des biscuits. Et voilà, la décoration est terminée. Donc voilà, et j'ai fait comme ça avec les autres. Donc j'ai réalisé 4 cœurs. Et ainsi s'achève la vidéo du jour. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées pour réaliser aussi vos réalisations. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager sur vos réseaux, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!